aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul, une vidéo qui va regrouper mes achats que j'ai pu faire aux États-Unis et des achats que j'ai fait avant et après, donc depuis que je suis rentrée. Il y en a beaucoup puisque aux États-Unis j'ai acheté pas mal de choses, donc je vais vous présenter principalement donc du maquillage et un tout petit peu de soins parce que voilà, j'ai acheté principalement ça, et tout ce qui est vêtements, accessoires et tout, je vous les présenterai dans une autre vidéo si vous voulez. Pour ça, vous me mettez un petit pouce. Si je vois qu'il y a beaucoup de pouces, je vous ferai la vidéo. Sinon, si je vois que ça vous plaît pas, je vous la ferai pas, il n'y a pas de problème. Donc sans plus tarder, on commence. Sinon la vidéo, elle va être super méga longue et je vais vous épargner ça. Donc malgré tout, prenez un café, un thé, je sais pas, mettez-vous à l'aise puisque bon, il y a pas mal de produits et on commence tout de suite. Donc en premier, je vais vous parler des achats que j'ai fait là-bas directement et après je reviendrai sur les achats que j'ai fait que ici. On commence avec les pharmacies. Je trouve que c'est plus simple parce que je sais exactement ce que j'avais acheté dans les pharmacies. Donc je rappelle que les pharmacies aux États-Unis, ce sont comme des Boots en Angleterre. C'est là où on trouve de tout, du maquillage. Vous avez tout ce qui est bouffe, tout ce qui est produits ménagers. Donc je me suis acheté un set de pinceaux EcoTools qui se présentait dans un format avec une petite pochette. Donc en fait les pinceaux EcoTools, ce sont des pinceaux en bois. Vous avez le manche qui est en bois. Et vous avez donc 5 pinceaux, il n'y en a qu'un pour le teint et après le reste c'est pour les yeux et un pour les lèvres. Donc moi il y en a un qui est un peu... parce qu'en fait je l'ai fait sécher et j'ai dû le coller avec un autre. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc en fait moi j'adore ces pinceaux, ils sont très doux, ils tiennent bien le lavage et en fait bon voilà, c'est des pinceaux qui sont en bois, qui sont en fibre synthétique et donc moi j'aime beaucoup ces pinceaux. J'en avais déjà 3 dans ma collection et quand je suis tombée dessus, je crois que j'en avais eu pour un peu moins de 20$, donc une petite quinzaine d'euros et donc voilà, c'est des pinceaux que j'apprécie beaucoup, surtout celui-ci que j'ai beaucoup utilisé depuis que je suis rentrée. C'est un petit pinceau boule et du coup c'est très pratique pour aller estomper la couleur foncée qu'il y a sous quand vous faites un ras de cils ou quand vous voulez faire un creux paupière un peu plus foncé. Je trouve que ce pinceau est vraiment top. Ensuite j'ai pris une petite palette de chez Physicians Formula qui se présente comme ça. Oups. Donc en fait c'est une palette c'est une palette de nude en fait, qui est totalement irisée ou totalement satinée pour certaines couleurs. J'ai principalement utilisé cette palette quand j'étais là-bas parce que je suis restée pratiquement 3 semaines et j'ai commencé par New York et je me le suis acheté directement à New York et je l'ai utilisé pendant quasiment tout mon voyage. J'aime beaucoup cette palette. Le seul inconvénient c'est qu'il n'y a que des irisés, enfin du moins que des satinés, parce que non, irisés, non, il n'y a pas de paillettes, que des satinés. Et à vrai dire, elle a un rendu vraiment très lumineux, elle est vraiment très jolie. Elle m'avait coûté, je crois bien, une petite quinzaine de dollars, entre 10 et 15$. Et la pigmentation est bonne. Et j'aime beaucoup cette petite palette. Là aujourd'hui je m'en sers pas trop, mais voilà, c'est une petite palette qui est pratique si vous voulez partir en vacances. Elle est protégée, elle est aimantée et du coup vous avez tout à disposition. Il n'y a pas de noir, et de noir mat et de blanc ou de beige mat, mais voilà, si vous utilisez un crayon un peu gras, un crayon noir un peu gras, vous pouvez toujours rectifier le tir en ras de cils. Toujours dans les pharmacies, je me suis pris 2 blushs. Donc je me suis pris 2 blushs Milani, donc le numéro 11, le Bella Rosa, et le numéro 5, le Luminoso, qui en fait, donc celui-ci, le Luminoso, est un abricot, un beige abricot, qui est très lumineux, qui est en fait, voilà, juste pour donner bonne mine, et pas besoin de celui-ci de rajouter un highlight dessus, parce que, bon là, vous allez pas voir grand chose, et puis si je commence à vous faire des swatchs...
Voilà, vous allez rien voir, mais enfin, vous voyez que c'est très très lumineux et que la couleur elle est vraiment très discrète. Donc pour tous les jours, pour les personnes qui ont envie de voilà, d'avoir juste un petit coup de frais sur le visage et qui ont gardé par exemple un aspect mat sur tout le teint, ce blush est vraiment très très joli. Je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup là-bas aussi. Et je me suis pris donc le 11, le Bella Rosa. Ça fait un moment que je le voulais, puisque moi généralement je regarde sur le site de Quoi Makeup. Et là, bah, c'était l'occasion parce qu'ils étaient devant mes yeux. Et c'est un rose aussi pareil. Alors, il est moins satiné que le 5, le Luminoso. Mais quand même, il est quand même pas non plus mat. Il est, voilà, il est mat, mais vous avez, quand vous regardez un petit peu la lumière, il a quand même voilà, un petit peu de... pas de brillance, mais voilà, il est quand même un peu lumineux. Et j'aime beaucoup ce blush. Attention parce qu'ils sont très très pigmentés. Ensuite, j'ai été donc dans plein d'autres magasins. J'ai fait comme chez nous on a tout pour la coiffure, des magasins en fait qui distribuent tout ce qui est shampoing après shampoing de toutes les marques, de tout, par exemple les produits Scentive que je vous présenterai après aussi. Voilà, vous avez vraiment de tout dans ces magasins, sauf bien sûr comme dans les pharmacies, pas de la nourriture et pas de produits en tout genre, hein. Vous avez vraiment que des produits de beauté. Et donc là j'ai trouvé la marque Stila. Je me suis pris le crayon pour mettre dans la muqueuse, qui est le Kajal Eyeliner en couleur topaz que j'avais vu dans la chaîne de Elsa Makeup. Je me le suis acheté tout simplement, c'est un beige qui se présente comme ça, que vous mettez à l'intérieur de la muqueuse inférieure pour agrandir le regard. Et puis je l'ai utilisé et puis je me suis dit, ben, en fait j'étais très bête de ne pas l'acheter avant. J'étais très dans mon truc en me disant oui, il n'y a que le noir, il n'y a que le noir, il n'y a que le foncé qui me va à l'intérieur de l'œil. Et en fait non, le beige aussi. Je me suis pris un petit... ils appellent ça des crayons eyeshadow là, donc c'est Glam Shadow Stick de chez NYX, qui se présente comme ceci avec un petit étui. Et là, je regrette un peu d'avoir pris cette couleur parce que je ne l'ai pas trop swatchée. Et en fait, elle est trop lumineuse. Donc peut-être cet hiver, quand on fait des maquillages un peu plus cuivrés, un peu plus or, un peu plus charbonneux, mais vous savez, un peu plus dans les tons bronze. Peut-être à essayer, je sais pas. Je l'ai pas encore... Enfin, je l'ai mis en coin interne. Et je me suis dit, putain, il y a quand même pas mal de paillettes. Donc voilà, bon, il m'a coûté, j'ai encore le prix là, 4,50 $, ça fait à peu près un peu plus de 2 €. Je me suis pas non plus, j'ai pas perdu un œil en l'achetant. Hein. Toujours dans les tout pour la coiffure, je me suis pris un rouge à lèvres de chez NYX, qui est comme ceci. Il était dans une de mes vidéos et je sais plus dans laquelle, je crois dans mon battle de mascara. En fait c'est un rouge à lèvres mat, donc de chez NYX, qui est un orange en fait, qui est juste magnifique. Il est bien vif, hein. Donc c'est un orange franc, un vrai orange en fait. Il a une petite pointe de rouge, mais voilà, enfin, il est métable. Si je l'ai mis, c'est que c'est métable, parce que moi je mets aucun rouge à lèvres trop, ni violet, tout ça. J'ai du mal avec ce genre de couleur, même si j'adore et j'en ai acheté, hein. Mais voilà, sur les lèvres c'est toujours très particulier. Donc voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, je l'ai mis 2-3 fois depuis et j'aime beaucoup son rendu. Après je me suis pris de chez NYX la base paupière en stylo, donc c'est la blanche. Moi je l'ai en peau, et en peau en fait je trouve qu'elle est un peu galère à appliquer. Et j'avais vu dans certaines vidéos de youtubeuses américaines qu'elles utilisaient beaucoup celui, donc le jumbo en stylo. Donc c'est un crayon blanc que vous utilisez sur la paupière mobile, ou même vous pouvez le mettre sous le sourcil ou même en ras de cils inférieur, que vous estompez. En fait ça vous fait, ben voilà, c'est comme si vous travailliez sur une feuille blanche, donc du coup ça unifie la paupière et ça la rend blanche mate. Et quand vous voulez faire des gros charbonneux ou vraiment des beaux dégradés, que vous voulez vraiment avoir la couleur réelle que vous avez sur la palette, ou même votre crayon, peu importe, hein, ben, du coup c'est bien d'utiliser du blanc ou du beige mat, parce que vous avez réellement la vraie couleur. Et moi j'aime beaucoup ce crayon. Alors attention par rapport à toutes les autres bases qu'on peut utiliser, la NARS. Alors je n'ai pas essayé la NARS. J'ai utilisé moi principalement celle de chez Urban Decay dans tout ce qu'ils ont fait, anti-âge, la cime qui est un peu
qui est un peu irisé, beige irisé. Ça n'a rien à voir. Là, je l'ai utilisé samedi, j'avais fait un charbonneux et voilà, en fin de journée, ça commence quand même à crisser un peu dans le pli et du coup, bon voilà, c'est pas non plus la meilleure base du monde, mais vous pouvez mettre une base dessous, Urban Decay, Nars, peu importe, hein, Smashbox, et par-dessus mettre un petit coup de jumbo, ça vous fait, voilà, ça vous fait tenir les fards et du coup vous avez une jolie toile de fond. Donc en fait je suis tombée donc dans New York, je suis tombée sur la boutique Birchbox. Je sais pas s'il y en a d'autres dans le monde, mais du coup voilà, je suis tombée sur la boutique Birchbox. Moi je suis abonnée depuis un peu moins d'1 an et j'aime beaucoup cette box, beaucoup leurs produits soins et surtout leurs produits cheveux. Et je suis tombée donc sur la boutique et je suis rentrée et j'ai découvert des petits produits que j'avais bien repérés depuis longtemps, dont le blush Hot Mama de chez The Balm, qui est donc avec un petit packaging super sympa comme tous les produits The Balm si vous connaissez. Et en fait c'est un produit qui ressemble pratiquement, je pense que c'est un bon dupe du blush Orgasm de chez Nars. Celui-ci il est peut-être un peu plus abricot et encore. Donc en fait il est vachement lumineux aussi. Je vais vous en mettre un peu plus. Il est là. Et donc voilà, j'ai beaucoup de lumière naturelle parce que comme je filme il est tôt, le soleil n'est pas encore de l'autre côté, donc en lumière naturelle je ne sais pas trop ce que ça donne. Donc voilà, c'est un blush qui est vraiment très très joli et pareil très lumineux, donc si vous aimez tout ce qui est highlighter, tout ce qui est un peu glowy sur le teint, je l'ai mis là. Donc il est vraiment très très joli, mais alors allez-y mollo, puisque c'est toujours pareil, si vous mettez la dose, vous allez avoir la joue toute luisante, et je pense que c'est bien peut-être de le rajouter par-dessus un autre blush, et pas de blusher à fond avec celui-ci, parce que je pense que ça va faire appel lumière. Toujours pareil, dans la boutique Birchbox, je me suis acheté le fond de teint Jouer en teinte nude que j'avais vu aussi sur la chaîne de Elsa Makeup, qui elle en était très très contente et elle avait pris la version mat et j'ai pris aussi la version mat. Donc c'est sans huile et il y a un SPF de 15. Donc c'est un fond de teint qui est mat et qui a une tenue juste de dingo. Franchement je l'ai utilisé là-bas parce qu'après je suis partie à Las Vegas et à Las Vegas je peux vous dire que quand il fait chaud, voilà, moi je viens du sud, hein, donc du sud de la France, et quand il fait chaud on sait, voilà, il fait chaud. On transpire, voilà. Mais là-bas, c'est quand même une autre chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en plein désert et là, vous mourrez. Donc, voilà, j'ai testé la chose là-bas. Il n'a pas bougé de toute la journée, sans base, sans rien. Moi, je l'ai appliqué, j'avais pas pris mon Beauty Blender, je crois que je l'ai appliqué au doigt. Et enfin voilà, c'était vraiment, ce fond de teint c'est vraiment une tuerie. Je me languis de l'utiliser cet hiver parce que j'ai pris la teinte plus claire, parce que si je prenais trop foncé, bah, du coup j'aurais pas pu l'utiliser cet hiver. Donc la teinte nude elle est juste parfaite et je pense que pour cet hiver ça sera comme ça. Ensuite je me suis pris de chez The Balm aussi le Mary-Lou Minizer qui est un enlumineur, donc de chez The Balm aussi, hein, qui est très connu. Moi j'avais pris le Cindy Lou sur le site de Quoi Makeup, parce que c'était dans les tons un peu saumon, donc je me suis dit oh c'est un peu méthane, je vais pouvoir le mettre sur les joues, et en fait il est tellement lumineux et pas assez pigmenté dans le côté beige. Je pensais qu'il allait ressortir comme le Hot Mama de chez The Balm, et en fait pas du tout. Il est trop, enfin il est bizarre, donc peut-être en touche, en petite touche, oui, mais celui-ci je l'ai beaucoup utilisé comme vous pouvez le voir, donc je l'utilise en pointe de lumière, sous le sourcil, en enlumineur. Donc c'est vraiment une... Enfin je lorgnais dessus depuis quelques temps, hein, et celui-ci c'est vraiment un super highlighter. Ensuite on passe à, si je me trompe pas, à Sephora. Donc je suis passée donc dans le Sephora qui est, pour celles qui connaissent un peu New York, qui est pas loin de Times Square. C'est le plus gros Sephora à mon avis des États-Unis, hein, ça c'est sûr, parce qu'il est vraiment très grand et vous trouvez vraiment de tout. Et je me suis pris donc bien sûr, j'ai pris les marques que l'on ne trouve pas en France, ce qui est logique, à part une seule.
Mais bon, du coup, voilà, je me suis un peu enflammée sur la marque Tarte. La marque Tarte, c'est une marque américaine, je pense, oui, si je ne dis pas de bêtises. Et je me suis pris le fond de teint qui a fait le tour du web, hein, le tour de YouTube. Donc ça a commencé par les marques américaines et puis les françaises qui sont parties aux États-Unis et qui ont ramené le fond de teint. Il y en a d'autres qui passent par Shipito, le site qui vous loge une adresse américaine aux États-Unis et qui vous renvoie le colis en France. Voilà, donc du coup moi j'ai profité d'être là-bas pour l'acheter. Donc je me suis pris donc le fond de teint, pour en revenir, c'est le fond de teint Amazonia Clay. Oui, c'est sûr. Fond de teint airbrush à couverture complète en argile d'Amazonie. Donc je vous présente la bête. Donc en fait ce qu'ils ont fait d'intelligent, c'est de mettre un tamis dedans. En fait, dans le couvercle, vous voyez, c'est en reflet, donc ça enfonce complètement le fond de teint. Donc quand vous ouvrez le truc, il n'y en a pas de partout. Donc ça, c'est juste une invention géniale. Je ne sais pas s'ils ont déposé un brevet, mais ils devraient le mettre à tout ce qui est poudre libre. Parce que je peux vous dire que des fois, quand on ouvre la poudre, voilà, il y a un nuage. Et puis on perd du produit aussi. Donc voilà, au niveau économie, c'est top. Donc en fait, c'est un fond de teint minéral que l'on utilise avec un petit kabuki qui est fait exprès, en fait, pareil, qui est de chez Tarte. Alors le fond de teint, il est dans les un peu plus, je crois que c'est 25 $ ou un truc comme ça. Et alors ce truc, ça coûte 26 $, aussi cher que le fond de teint. Et voilà, je suis pas trop contente. En fait, il fonctionne bien avec le fond de teint, mais je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous avez les poils qui sortent, c'est que ça commence à se barrer. Donc j'ai lavé une fois parce que depuis j'ai pas utilisé le fond de teint minéral tout l'été. J'ai préféré mettre une bébé et une CC crème, donc je verrai ça bien cet hiver. Pour le peu de ce que je l'ai utilisé, il s'applique sur peau complètement sèche. Si vous mettez votre crème de jour juste avant, il va faire une trace, il est quasi impossible de l'estomper. Donc ça, j'étais un peu déçue parce que je me suis dit mais faut mettre sa crème quoi 3/4 d'heure avant de mettre un fond de teint, donc j'ai pas trop bien compris le truc. Mais bref, je le mets quand voilà, des fois j'ai pas besoin d'hydrater à fond ma peau, donc ou je l'hydrate la veille au soir et du coup le matin je me lève, j'ai pas besoin d'hydratation encore plus. Donc voilà, je l'utilise comme ça. Sinon, il faut mettre sa crème bien une demi-heure avant, bien qu'elle s'imprègne. Donc vraiment prenez une crème qui pénètre instantanément parce que sinon vous allez trop galérer à le poser. Toujours de la marque Tarte, je me suis pris le blush qui est le Captivating, qui est un genre de petit... C'est même pas un corail, c'est un abricot aussi. Et là du coup j'avais demandé à mon chéri parce qu'il y a tellement de teintes qui sont magnifiques, mais des trucs vraiment Tarte, ils ont des couleurs de fou. Donc je vous montre de loin parce que de près avec la lumière je pense que sinon vous n'allez rien voir, quoique. Alors ils disent qu'en fait ça tient 12 heures. Et donc c'est pareil, c'est avec de l'argile d'Amazonie. Et moi j'avais pas trouvé ça, quand j'ai mis le doigt dessus, j'ai dit merde. C'est quoi cette pigmentation de merde? Et en fait pas du tout. je l'ai là aujourd'hui. Et il est vraiment très très beau. Donc vous voyez, il a quand même une super pigmentation. Et il s'estompe vraiment très très bien. Après c'est toujours pareil, hein, ça dépend de l'intensité que vous souhaitez. Mais voilà, il s'estompe très très bien. Et j'aime beaucoup beaucoup ce blush. Du coup je n'ai pas arrêté de le mettre. Je pense que je vais recommencer mes vidéos favoris que j'avais fait au tout début de ma chaîne. Et je pense que voilà, là c'est peut-être le moment de s'y remettre. Toujours de chez Tarte. Je me suis pris, alors c'est dans des Sephora différents parce que bon voilà, j'ai fait plusieurs Sephora, j'ai pas tout voulu acheter au même endroit. Donc ce bronzer là, c'est le bronzer le Park Half Princess, qui est un bronzer en argile d'Amazonie. Alors je pense que c'est la teinte, le Park Avenue Princess ou un truc comme ça. Donc en fait, j'étais tombée amoureuse d'un bronzer qui est à peu près le même que celui-ci, mais en mat, et il n'y en avait plus. Et la vendeuse m'a dit ah mais si vous voulez en dupe, j'ai celui de chez Too Faced qui est le chocolate le chocolate. Et j'ai dit ben non, je l'ai, donc c'est dommage. Et elle m'a dit franchement celui qui a bien marché ou d'où c'est un peu le must have de la marque, c'est celui-ci. Donc je lui ai fait confiance, je l'ai pris. Donc en fait c'est un bronzer qui est un peu dans les teintes orangées légèrement, mais qui est surtout très très satiné. Donc il est comme ceci.
Et alors l'été, il est juste, voilà, moi je l'ai acheté en été, donc forcément c'est pas le bronzer qui va vous donner un aspect bronzé, si je me suis bien fait comprendre. En fait, il rehausse juste votre teint. Et il est, je sais pas si vous le... Ouais, il est là. Je sais pas si vous le voyez la différence. Et de près, voilà, ça donne juste un côté un peu glowy, un peu lumineux. Par contre, pareil, les produits Tarte, c'est fou, il s'estompe super bien. Il fait très naturel. Donc moi, je le mettais juste en haut des pommettes. Ou quand j'ai pas envie de mettre un blush. Ou alors, même si je mettais un bronzer, ben, je rajoutais un tout petit peu pour donner un peu un teint un peu lumineux. Et pour finir avec Tarte, je me suis pris, j'avais vu ça dans la chaîne de Sana 2106 je crois, qui est en fait une huile, c'est un sérum, le pur Maracuja Oil. Du coup j'ai pris le petit qui est en fait avec un principe de bille. Et je le trouve pour l'instant bien, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que c'était l'été. Et l'été je mets pas beaucoup de sérum, hein, c'est plus pour l'hiver le sérum. Et voilà, je l'utilise de temps en temps quand je sens que ma peau elle a besoin d'un peu plus de nutrition. Parce que oui, l'huile nourrit mais n'hydrate pas. Donc du coup voilà, je la mets voilà, quand ma peau elle ressent le besoin, mais pour l'instant c'est pas quelque chose dont je peux vous faire un retour honnête puisque je l'ai pas assez utilisé. Je me suis pris donc encore chez Sephora et on le trouve en France, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced que je vous ai présenté dans une vidéo battle un peu avec le Chanel, le volume de chez Chanel. Et ce mascara c'est une dinguerie, tuerie, tout ce que vous voulez. C'est une grosse brosse en fibre naturelle, hein. Enfin quand je dis fibre naturelle c'est pas un picot. J'aime beaucoup le rendu que ça a sur les cils. Il rend donc, il met volume, longueur, mais pas non plus au point d'avoir un effet pâte de mouche, mais il a un volume, ce truc, c'est franchement je suis vraiment tombée amoureuse de ce mascara. Pour l'instant il détrône un peu celui de chez Chanel, mais j'y reviendrai parce que l'autre c'est vraiment aussi une dinguerie. Mais celui-ci, en plus du packaging que je trouve adorable, j'aime beaucoup le produit. Ah, j'ai oublié de vous dire, quand j'étais dans la boutique Birchbox, la personne m'a dit si vous n'avez pas de crayon noir, je dis oui j'ai un crayon noir. Elle me dit mais celui-ci c'est vraiment une tuerie. Je dis ok, c'est de chez Cynthia Rollet. Donc c'est un crayon noir qui est en fait le même principe qu'un col. Hein. Et en fait, il tient, elle m'a dit oui il tient, vous allez voir, vous pouvez le mettre dans la muqueuse supérieure, il ne transférera pas dans la muqueuse inférieure. Je dis oui mais il est waterproof parce que je lui explique voilà, que je suis prof de fitness et quand je mets du crayon noir, j'ai pas envie non plus que mon crayon noir finisse derrière l'oreille. Donc j'ai dit voilà, moi la journée je me maquille pas trop en crayon noir, est-ce que celui-ci tient bien? Elle m'a dit allez-y, faites-moi confiance. Et je sais pas si le vendent sur le site. Faudrait que je regarde et je vous l'indiquerai là, je regarderai sur le site. C'est une dinguerie ce truc, je crois qu'il m'a coûté quand même 20 $, mais j'en suis plus que satisfaite. C'est à dire qu'en fait limite il s'estompe pas en fait, c'est vraiment pour mettre ou un ras de cils, c'est pas pour faire un départ de charbonneux sur la paupière et après vous estompez votre crayon, ça n'a vraiment rien à voir. C'est en fait vous le mettez sur la muqueuse supérieure ou dans la muqueuse inférieure et le truc il ne bouge pas. Donc allez-y franchement les yeux fermés, c'est vraiment une dinguerie ce machin. Donc je suis passée chez Victoria's Secret et chez Victoria's Secret je me suis juste pris la gamme Pink, la Coconut Mango qui se présente comme ça. Donc en fait c'est un gel douche avec du gommage à l'intérieur et ça c'est juste comment on appelle ça, il n'y a que ça que je vais vous montrer parce que ça on s'en fout, hein, c'est un gommage et en fait ouais ça sent vraiment trop bon en été en fait. Et ça c'est pour mettre sur le corps, sur les jambes. Donc en fait vous mettez c'est pour les personnes qui sont un peu blancounettes l'été, ou alors voilà qui veulent juste laisser un glow sur les jambes en fait, voilà, pour que ça fasse joli. Et j'ai trouvé le principe super sympa. En plus ça hydrate, bon pas non plus au point de voilà ne pas vous hydrater tous les jours, mais je trouve que voilà la différence on la voit un peu, c'est un peu plus orangé. Franchement c'est super sympa et l'odeur elle est vraiment à tomber. Et je me suis pris chez Sephora moi, chez Victoria's Secret. Donc en fait vous avez tous de l'irisé dedans, vous tournez le machin là pour l'ouvrir, ça s'ouvre, enfin vous avez le produit qui se met par là et en fait bon, voilà. En fait vous appuyez, vous passez, en fait voilà c'est un genre de gros plumeau avec le produit qui tombe directement dessus et vous voyez voilà ça vous donne, ah je m'en suis mis partout,
Ça vous donne vraiment un côté très glowy au corps, c'est vraiment magnifique. Je ne l'ai pas encore utilisé, déjà parce que vu l'été pourri qu'on a eu, j'ai pas non plus mis des mille et des cents sur mon corps. On passe aux produits que j'ai acheté dernièrement. Donc je me suis acheté le fond de teint de chez Giorgio Armani, c'est le Luminous Silk Foundation. Et je vous ai fait une vidéo, il faut juste que je la monte et que je vous la fasse. Donc je vous en dis pas plus et vous verrez dans la vidéo. Mais voilà, c'est un produit, un nouveau produit et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Je me suis pris une base, alors voilà, c'était vraiment pour essayer, donc j'ai pris un petit format, c'est de chez Herborian, c'est la Pink Perfect Crème. La Pink Perfect Crème de chez Herborian, donc c'est un soin éclat perfection, grain de peau affiné. Que dire vite fait parce que je l'ai utilisé qu'une fois, j'ai bien peur que ça me donne des boutons, c'est encore des bases siliconées. Je pensais que Herborian était passé au-dessus de ça et en fait pas trop. C'est un produit qui est rose et qui s'applique voilà, comme une base. Mais faites attention, je pense que ça risque de donner des boutons. Qu'est-ce que j'ai pris chez Sephora? J'ai eu en petit cadeau un rouge à lèvres qui est comme ceci, je vous ai mis dans ma vidéo qui on remonte le temps, voilà, c'est mon premier le rouge à lèvres, non pas le premier, c'est des années 80, il est un peu bordeaux et il est, voilà, c'est les nouveaux fonds de teint, n'importe quoi, je m'en sors plus. C'est les rouges infusions donc de chez Sephora qui voilà, ils sont un peu bordeaux, alors ils ont pas une couvrance de dingue, mais avec 2-3 couches, ça le fait. Par contre après, c'est des encres à lèvres en fait, une fois que vous c'est appliqué, ça ne bouge pas et voilà, ça sent pas grand chose, hein. Chez Sephora, donc là il y a un petit moment que j'ai acheté ça. J'avais pris de chez Urban Decay, vous savez les crayons, les 24-7, je sais pas comment, les 24, ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est les crayons de chez Urban Decay, c'est les crayons pour les yeux. Et je l'avais pris celui-ci en teinte Scorch. Je vous l'avais jamais présenté, je vous l'ai mis dans une vidéo je pense. Mais voilà. Donc en fait c'est un crayon pour les yeux qui est dans les bronzes. Et moi c'est vraiment mes couleurs, j'adore ce crayon. Et puis je pense que je lui mettrai beaucoup cet hiver parce qu'il est vraiment top. Ensuite on passe chez Kiko et chez Kiko je me suis pris vous savez les sticks highlighter qui sont comme ceci et qui, voilà, qui sont juste magnifiques. Donc là je l'ai pris en teinte un peu rose qui est la teinte, on est où? Il est où? La teinte 101 qui est magnifique. Moi je l'ai mis sur l'arcade, enfin sous le sourcil, je l'ai mis en highlight, je l'ai mis en fait sur l'arc du Cupidon et un coin interne. Une vraie tuerie ce truc. Toujours de chez Kiko, je me suis pris, je vous l'avais présenté dans une photo, non pas Instagram, sur Facebook, et vous avez été nombreuses à me la commenter d'ailleurs. J'ai pris la petite palette qui se présente comme ça, qui est magnifique. Et d'ailleurs c'est avec ce maquillage que j'ai fait mon combo samedi entre ça et le produit NYX. C'est vraiment des couleurs de dingo. Franchement, allez-y. C'est voilà, vraiment des super couleurs. Il y en a dans les tons un peu prunes. Mais moi, prune, voilà, ça va bien aux yeux verts. Mais c'est pas non plus des couleurs que je vais mettre tous les jours. Ça, voilà, c'est plutôt mes couleurs. Et je me languis cet hiver, en fait, limite pour porter la palette, quoi. Parce que c'est pas encore les couleurs du moment. Mais octobre-novembre, je pense que ça va être vraiment super joli. Toujours chez Kiko, je me suis pris un crayon à lèvres que j'ai mis donc juste aujourd'hui. C'est un crayon précision, j'ai le même pour les yeux. Et voilà, c'est une couleur nude qui passe partout. C'est parfait, hein. On n'en a jamais assez. Toujours aussi chez Kiko, celui-là était en solde, donc c'est un crayon pour les yeux en 0,5, c'est un vert, un bleu canard, je sais pas comment, voilà, chacun dit un peu. Donc voilà, un bleu canard, un vert canard, je pense qu'on va dire bleu canard, parce que ça ressemble plus à bleu qu'à vert. Hein. Mais il est magnifique, et en plus ce qui est bien, c'est que c'est la petite molette qui vous permet de sortir le produit, et ça... les packaging, voilà, pour moi c'est juste une tuerie quoi. Tu peux éviter avec ton taille crayon toute la journée. Et de chez Kiko, après c'est terminé chez Kiko. Ouais. Et le dernier chose de chez Kiko, c'est le Glamorous Eye Pencil en 403. Donc voilà, le crayon c'est le 403. Et là pareil, c'est un bronze mais qui tire un tout petit peu plus vers pas le rouge mais le marron en fait. Ouais, c'est ça, vers le marron. Hop. Voilà, qui est magnifique, j'ai pas arrêté de le porter, limite j'ai envie de porter que lui et j'ai un combo d'ailleurs, je vais peut-être vous faire un maquillage avec le combo que je fais, j'ai fait ça tout le mois d'août aux États-Unis et tout le mois de septembre, c'est vraiment un combo de ouf.
Comme je vois que j'ai beaucoup de produits, je vais vous enchaîner une deuxième vidéo qui va parler des soins parce que sinon je pense que vous allez me... Je pense que voilà, il y a trop de produits et je vous fais une vidéo soins à la suite, donc restez connectés, je vous envoie la deuxième vidéo pour les soins. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao.